Ok, aujourd'hui du coup au programme on a 106 km à faire. Donc l'idée c'était aujourd'hui d'aller faire voilà, une sortie de 4h30, donc toujours en vue de l'étape du Tour qui se profile ici à peu près un mois et demi à ce moment-là de la prépa. Et donc là, voilà, l'idée ça a été vraiment d'aller faire une sortie assez sympa et d'aller voir une ville qu'on n'avait jamais vue qui s'appelle Martigues et qui normalement était assez sympa. En l'occurrence, c'est vrai que c'était vraiment une bonne ville, et on s'est bien baladé et tout, c'était ultra chouette. Et du coup, le seul problème, c'est que pour l'aller et le retour, c'était assez moyen. En fait, on va dire que la partie pour y aller, c'était un peu des routes pourries, il n'y avait pas grand chose. Donc en vrai, j'ai fait deux trois plans, mais il n'y a pas de truc extraordinaire. Là où ça va commencer à être sympa, c'est quand on va arriver au niveau de l'étang de Berre et de la ville. Donc là, on va avoir des ports, des bateaux, etc. Donc là, ça va être assez sympa. Donc toute la partie voilà, sur Martigues, c'est quand même assez bien. Ensuite, on va du coup aller on rejoindre l'autre côté de la côte, où du coup là, on va être au niveau de la mer. On va longer donc plein de villes sympas, notamment une ville qui s'appelle Carré-le-Rouet, où on a déjà été plusieurs fois, et donc ça va être assez sympa. Et après, il va y avoir la partie retour qui là va être assez chiante, on va pas se mentir, c'est avec des routes un peu pourries. Il y avait des points de vue, mais c'était pas non plus dingo. Et après, on va passer par Marseille et retour à Aix-en-Provence du coup. Et là, donc, bah voilà, comme on voit à l'écran, on est quand même assez tranquille, hein, parce que c'est une sortie en endurance fondamentale, donc comme tous les week-ends. Et donc là, on est à 130 au cœur, voilà, 26 de moyenne, donc on est plutôt bien. Du coup, là, je filmé comme ça un peu jusqu'à arriver à la ville, et donc ça va être un peu des plans comme ça, donc vraiment sur la ville, sur les forêts, etc., sur les alentours. On va voir que c'est une sortie qui s'est pas forcément passée comme prévu parce que finalement, donc la fatigue ou pas, je sais pas, mais fait que j'ai fait une chute, donc un peu bête. Donc j'ai pas pu la filmer, mais je vous expliquerai au moment venu dans la vidéo ce qui s'est passé. Donc voilà, mais j'ai quand même fait une chute, ce qui m'a pas fait forcément plaisir. Je pense que ça fait jamais plaisir de faire une chute. Donc voilà, là on est tranquillement en train de se balader. Et du coup, bah moi je vous reprends juste après. Donc là je vous laisse profiter des plans et je vous parle un peu de la sortie juste après. Du coup, là, on est à 15 km à peu près de sortie, donc je l'ai pas mis sur l'affichage. Mais là, on est en train de commencer à faire la première petite bosse du parcours, on va dire. Donc on va faire voilà, une première bosse comme ça, qui va être pas très longue, qui va durer 2-3 km. Et ensuite, donc, on va avoir de la descente donc, de la Plaine les Mirabeaux jusqu'à Martigues, où là, ça va être assez roulant, ça va être plutôt du faux plat descendant. Et du coup, on va être assez bien finalement. Donc aux fréquences cardiaques, on va voir que ça va jamais trop bouger. Là, on voit que c'est un peu plus élevé parce que voilà, on est en côte, on avance un peu plus vite. D'ailleurs, on voit qu'on va pas très vite finalement sur les données. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'une des principales difficultés de la sortie, on va dire, c'était la température et ça va être une des grosses problématiques sur les prochaines sorties à venir et sur le dernier mois et demi de la prépa de l'étape, c'est qu'il fait vraiment méga chaud. Donc on parle de 35, 36, 37, voire plus. Donc c'est assez compliqué honnêtement de faire des séances dans ces conditions-là. Et du coup, bah, on va voir que voilà. Donc là, il y a une vue que j'ai filmée qui est assez stylée parce qu'en fait, à droite, on a un terrain de BMX et tout au fond, on a la ville. Donc c'est assez stylé. Donc j'ai bien aimé. Du coup, je vous ai filmé un peu ce plan-là parce que je trouvais ça assez sympa. Donc là, on voit vraiment à droite, il y a tout le terrain. Bon, on voit pas trop avec les fougères et tout, mais vraiment, il y a tout un terrain de BMX. C'est un truc de dingo. Du coup, on va voir et on voit sur les arbres très bien l'une des difficultés du jour, c'est le vent auquel on va avoir affaire. Parce que, bah voilà, on voit que vraiment les arbres ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de vent. Donc ça va être aussi quelque chose à gérer parce que bah franchement c'est loin d'être évident. Entre le soleil et le vent comme ça, franchement on est un peu dans la galère. Et donc voilà. Donc là, ce qui est bien aujourd'hui, bah voilà, c'est de faire des sorties sous ces grosses chaleurs. Parce qu'en fait, l'idée, bah moi, d'aller faire ces sorties dans des températures un peu
extrême, on va dire, c'est vraiment de me préparer à l'étape du tour, parce que je sais que voilà, quand je l'avais fait en 2022, bah, il y avait beaucoup de chaud, enfin de chaleur, enfin, surtout bah, le matin ça va quoi, c'est un peu comme ici, mais vraiment au fur et à mesure de la journée il fait vraiment super chaud. Et donc là l'idée bah voilà, c'est vraiment d'aller un peu se préparer à ça. Et donc là vous voyez sur la droite il y a un truc de ouf, c'est un observatoire. Et vraiment il est ultra bien placé parce qu'en fait il est au niveau de l'étang de berre, juste au début de l'étang de berre. Et on voit donc toutes les montagnes, tous les temps et tout à droite, c'est vraiment assez sympa. Et franchement on a une belle vue dessus, donc bon, voilà, c'est un peu des trucs qu'on peut voir aussi par ici dans le sud, donc c'est franchement assez sympa. Donc on va le suivre un peu comme ça, et voilà, vous voyez au fond il y a vraiment des montagnes de dingue. Enfin c'est franchement ultra stylé. Et du coup bah voilà, là on va rentrer dans la ville tranquillement. Donc là on arrive justement à Martigues. Du coup vous allez voir au début c'est un peu pourri là, et là voilà on commence à arriver au niveau du port, donc tranquillement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause pour aller voir les bateaux, parce que bah voilà, on trouvait ça sympa, on voulait voir l'eau et tout. Donc on va voir qu'encore une fois, bah, elle est super claire, elle est super stylée. Voilà, et du coup, vous voyez, tout au fond, il y a le port, qui va être vraiment quand même un assez grand port, parce qu'il y a quand même beaucoup de bateaux, donc beaucoup de voiliers, comme on peut le voir. Et du coup, bah, vous allez voir que par la suite, on va continuer un peu à aller voir le port. Et surtout, bah, on va rentrer dans Martigues. Et là, vraiment, bah, ça va être une ville bah, super sympa. Ok, du coup là, bah, comme je disais, on est arrivé au port de Martigues. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est bah, pas la mer, c'est l'étang de berre. Donc là, en fait, tous les bateaux, ils sont encore sur l'étang de berre. Donc c'est vrai que c'est assez particulier parce que bah franchement, ça ressemble vraiment à la mer et tout, donc pourrait penser que c'est ça, mais finalement non, c'est pas du tout la mer. Donc voilà, là, on a décidé de faire une petite pause avec les petits canards. Là, on les voit. Donc franchement, c'était assez rigolo avec le petit. Franchement, c'était assez rigolo de les voir là. Donc voilà, et du coup là après l'idée ça va être de repartir tranquillement, d'aller visiter un peu la ville de Martigues, parce que bah vous allez voir que vraiment c'est bah, super stylé en termes de ville, c'est vraiment voilà, on commence à avoir des petits plans à gauche avec des maisons super colorées, il y a des églises, il y a vraiment des vieux bâtiments, donc franchement c'est ultra stylé. Là à droite normalement je vais faire un petit plan, on va voir toute la mer. Donc voilà, là on voit on est en train de rentrer tranquillement dans la ville. Et du coup, bah, c'est un peu ce que je disais, c'est que voilà, vraiment, c'est un peu une vieille ville, un peu comme d'habitude dans cette région, mais là, c'est vraiment beaucoup plus stylé. En plus, il y a vraiment bah, des bateaux un peu partout, donc c'est ultra sympa. Donc voilà, là, il y a un petit plan à droite où en fait, on voit une espèce de, c'est pas la mer, en fait, c'est entre l'étang de Berre et la mer. Et du coup, ça fait vraiment bah, comme un petit fleuve qui relie les deux. Et du coup, voilà, donc là, on est sur le pont qui est assez sympa, on va pas se mentir. Et là, bah, on arrive dans la ville, donc avec tous les vieux bâtiments, etc. Du coup, bah, moi, je vous laisse profiter un peu de la vue et je vous reprends juste après parce que là, on passe dans une partie de ville qui va être un petit peu moins sympa. Ouais. On va où là? Ah ouais, tu vas péter les coups, toi, là. Je sais pas, il faut Ouais, donc là, on a essayé de faire un petit tour de la ville un peu pour voir ce qu'il y avait. Donc pour l'instant, on est passé dans une partie qui était un peu bah, pâtée, mais on savait pas trop où on allait. Donc voilà, on cherchait un peu. Et là, on est en train de revenir vers là où on était. Et donc là, encore une fois, à droite, bon, on voit vraiment tous les bateaux, l'église au fond, je sais pas si vous la voyez, mais voilà, les voiliers, là au bout, tout au bout, il y a un espèce de pont qu'on va d'ailleurs rejoindre en vélo après. Et c'est là où on va voir un espèce de bateau qui finalement transporte des gens. Et donc voilà, franchement, là, on peut voir que ça fait une vue de ouf. En plus, l'eau, elle est super claire, donc c'est très sympa. Du coup, voilà, là, on est revenu en fait sur le petit pont où on était tout à l'heure. Et donc on voit Tobias pareil, il prend des petites vidéos, des petites photos et tout, parce que franchement bah c'était un peu l'objectif de sortie de venir ici et franchement on n'a pas été déçu du voyage. Parce que bah voilà on voit c'est vraiment très sympa. Et du coup bah ouais, je vous laisse profiter des petites images et je vous reprends juste après. tu vois le truc jaune là-bas, parce qu'on était tout là. Donc
là vous voyez en fait le bateau qui est au milieu de l'espèce de fleuve, bah, en fait c'est le bateau qu'on va rattraper après. Donc pareil j'ai fait des plans dessus parce que bah, c'était assez rigolo. Finalement on a réussi à le dépasser, donc voilà. Donc là on descend, on est dans la dernière partie de la ville on va dire. Où justement bah là on va voir l'église de plus proche. Je crois qu'on va voir aussi une statue il me semble de mémoire. Donc voilà franchement bah on voit que c'est vraiment assez sympa. Je pense que voilà donc là c'est ce que je vous disais, c'est l'espèce d'église avec au-dessus de l'église une sorte de statue, donc franchement ultra sympa. Et là à droite vous voyez le bateau que je vous disais tout à l'heure, qu'on voyait donc depuis le pont. Bah en fait là on va le rattraper au final à la fin et on va faire un petit plan dessus à sous bas. Voilà, ça ressemble un peu à un bateau, voilà, un peu un bateau mou. Donc là, on va sur la, finalement sur la piste cyclable parce que bah franchement pour prendre les, vu qu'on prenait le temps ici en fait, on s'est dit ça sert à rien d'aller sur la route, de se speeder et tout, franchement. Donc voilà, là on voit, on est vraiment beaucoup plus rapide que le bateau. Et donc c'est assez marrant de voir ça. Et puis au fond, bah on voit encore d'autres bâtiments. On voit une espèce de salle de théâtre, etc. Donc franchement, bah c'est une ville qui est ultra stylée. On a beaucoup aimé. Et franchement, je recommande, hein. Parce que voilà, donc là il y a le bateau qui s'arrête. Donc nous on en a profité à ce moment-là pour faire une pause goûter. Et ensuite on repart. Donc là l'idée c'est de partir de Martigues. On va aller jusqu'à Saucé-les-Pins. Donc ça c'est une autre ville qui est par contre cette fois-ci du côté de la mer. Donc voilà. Et ensuite de Saucé-les-Pins on va remonter toute la côte. Donc jusqu'à Carré-le-Rouet. Et ensuite on va revenir tranquillement donc on va revenir tranquillement par les terres jusqu'à Marseille et ensuite bah retour à Aix-en-Provence. Donc voilà, là on voit on est dans une petite côte, on était dans une petite côte à 4%, là on est en train de redescendre, donc en fait ça va être un peu ça va être un peu tout le temps vallonné. On voit quand même que le cœur il est assez haut, donc ça montait quand même pas mal. Et puis là bah voilà, là franchement on se fait plaisir. 50 km/h, on a du moins 4%, donc voilà, là franchement c'est assez agréable. En plus cette partie là honnêtement elle va être quand même plutôt pas mal, il n'y a pas trop de voitures, donc là on voit Topias, il me met encore une mine en descente comme d'habitude parce que bon de toute façon c'est c'est toujours comme ça. Et du coup voilà, bah là voilà, on est en train de tranquillement descendre, on se fait vraiment plaisir. On a quand même des belles vues, c'est une partie qui est assez sympa comme je disais, jusqu'à Saucé-les-Pins où là ça va vraiment être super trop stylé. Et du coup bah moi je reprends à Saucé. Donc là en fait juste avant d'arriver à Saucé-les-Pins, on va prendre deux petites bosses en fait, on va avoir une succession de deux bosses. Donc voilà, là on est dans la première, donc 8%. Donc franchement ça va, c'est à peu près tranquille à ce moment-là. Bon on voit quand même le cœur il est assez haut puisqu'on est quand même à 160, entre 160 et 170 quoi. Mais voilà, on prend notre temps. Du coup, là, il fait quand même en plus assez chaud. On va voir quand même, on a des trucs sympas sur la droite. Franchement, on a quand même des belles vues. Du coup, voilà, là, on voit, on est quand même à 10%, donc ça fait quand même des belles côtes. Après, c'est pas très très long. Je pense que c'est à peu près sur 500 mètres, 600 mètres les côtes. Et donc, les deux sont à peu près du même acabit. Et ensuite, on va du coup, voilà, là, on voit encore, on a des roches, c'est encore super sauvage, donc c'est franchement assez sympa. Et du coup, bah, après la descente, on va avoir la deuxième montée. Et ensuite, bah, vers les 60 km, c'est là où on arrivera vers Saucé-les-Pins. Et du coup, bah, là, ça va être une grosse partie de plat, du coup, parce qu'en fait, bah, vu que ça va longer la mer, franchement, ça va être très très plat. Ensuite, et c'est ensuite où ça va devenir dur, parce que là, on va prendre des grosses côtes. Mais ça, on en reparle juste après.
coup, ça c'est la côte dont je vous parlais, donc petite côte, mais franchement qui fait bien plaisir à ce moment-là. Parce que franchement, voilà, elle est... En fait, c'est un peu une côte limite en faux plat descendant, donc on peut aller quand même assez vite. On a des belles vues comme on voit sur la droite. Voilà, entre les vallées, au fond, on voit la mer. Donc parce que là, on est vraiment en train de se rapprocher de plus en plus. Donc franchement, petite côte qui fait plaisir, petite descente qui fait plaisir. Ensuite, on va retaper une côte et on arrivera donc sur la partie mer où là vraiment, pareil, on va prendre notre temps parce que c'était assez sympa. C'était très très joli et puis en plus franchement ça roulait bien vu que c'était tout plat. Donc voilà, Tobias encore devant moi comme d'habitude en descente. Mais du coup franchement voilà, on profite du paysage à ce moment-là. Ouais, donc là encore une fois, là on est dans la dernière descente cette fois-ci avant ce les pins. Et on voit qu'encore une fois, c'est un paysage complètement différent d'avant, parce que là c'est vraiment très très sec, à moitié, enfin pas désertique parce qu'il y a quand même des plantes, mais genre on voit que voilà les plantes sont vraiment sèches. Et du coup voilà, là on arrive à saucer les pins et vous allez voir que franchement ça vaut la peine de venir jusqu'ici. Donc on voit à droite là on a la mer complètement turquoise et tout. Donc franchement ultra sympa, ça monte plus du tout après. Donc là vraiment on va être en mode balade pendant les prochains kilomètres. Salut. Ouais. Du coup là comme on le voit, on est arrivé au niveau de la côte, donc de saucer les pins, etc. Et ce qu'on voit c'est que c'est ultra sympa parce que voilà, il y a les arbres un peu du sud, avec la mer, on voit vraiment toute une vue panoramique sur toute la mer. Voilà, on voit que Tobias il prend encore des photos, des petites vidéos et tout, on voit un voilier au fond. Donc franchement super sympa. Je vais vous mettre sur la carte un peu ce que ça représente comme portion, comme distance, etc. Mais franchement c'est une partie ultra stylée que je recommande fortement. Donc voilà, ça va être ça pendant plusieurs kilomètres, donc plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc voilà, là on est vraiment en mode promenade. En plus il commence vraiment à faire chaud et tout. Donc voilà, on le voit, on est à 60 kilomètres. Donc franchement ça se passe plutôt bien à ce moment-là. Pas encore de problème. On va voir que c'est plus tard où justement il va y avoir un petit souci. Mais là du coup ça se passe bien. On voit les montagnes au fond. Donc franchement ultra sympa. Il n'y a pas trop de vent à ce moment-là. Enfin, franchement, les conditions elles sont super bien. Même limite, on a un petit peu trop chaud. Donc voilà, on voit un peu un phare au fond. Enfin, franchement, partie ultra sympa ici. C'est vraiment stylé. Ici, encore une fois, on voit que c'est encore plus dégagé. Donc on voit vraiment toute la vue panoramique. Donc sur mer plus montagne avec les bateaux au fond. Donc vraiment très très sympa. On a été aussi se baigner là-bas, donc pas sur la sortie, mais voilà, on peut aller se baigner par là-bas, donc c'est vraiment ultra stylé. Et donc voilà, franchement là, on vient de quitter là, à ce moment-là la mer, et du coup juste devant nous, on voit deux mecs, donc le mec en rose et il y avait sa copine, donc voilà, en fait on les a suivis un petit moment. Au début, voilà, on pensait vraiment qu'ils allaient être très chill et finalement ils roulaient quand même plutôt pas mal. Donc voilà, là on voit on est à 44 tranquille en descente, à moins 7%. Et donc voilà, là on va passer vraiment dans des parties où c'est beaucoup plus sauvage. Voilà, on voit les montagnes, on est sur une route qui est quand même assez tranquille. Derrière, il y a toujours le mec et sa copine qui nous suivent, donc voilà. Étonnamment, ils nous ont quand même bien suivis parce que franchement, quand on les a vus à premier abord, on se disait qu'ils étaient plus en mode chill, mais franchement, ils nous ont bien suivis. Donc voilà, là on voit qu'on est vraiment entre deux espèces de sortes de petites montagnes et vraiment c'est ultra stylé. Donc là à ce moment-là ça monte quand même pas mal, hein. On ne le voit pas sur les métadatas parce que je les ai pas mis, mais je pense qu'on va le voir après. Donc franchement là ça monte quand même pas mal. Et voilà, on voit que là le mec il est en train de me rattraper. Donc lui pour le coup il a un bon vélo et tout, donc c'est pas trop étonnant qu'il nous suive. Mais c'est vrai que ses copines, on était étonnés parce qu'en fait elle a même pas de chaussures automatiques, elle a pas un vélo forcément de fou et tout, donc voilà. Et on voit que finalement je vais même me faire un peu décrocher, donc je sais pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Un peu de fatigue, un peu de coup de mou, voilà. Et du coup je me presse pas, je sais que de toute façon en montée j'ai quand même de la marge en montée, donc je me presse pas, voilà, je suis derrière tranquillou, et puis je suis, et puis voilà, on voit qu'aux alentours, c'est ultra stylé. Donc j'en profite pour faire pas mal de plans, parce que voilà, vraiment, on voit que c'est hyper sympa. Et donc là, on roule tranquillement à 4, donc pareil, pendant plusieurs kilomètres, on va rouler comme ça à 4.
Et on va même voir des chèvres, enfin c'est un truc de dingo. Donc voilà, il y a petit Tobias devant, après il y a les deux autres qui sont devant nous. Et voilà, donc on profite vraiment du paysage. Là encore une fois on est en côte, donc on n'est pas forcément super facile, mais on voit que voilà, ça monte pas non plus super fort. Et bah du coup voilà, encore une fois, là c'est là où il y a les chefs justement, il y avait vraiment plein de chefs, ça a carrément arrêté une voiture. Enfin c'était incroyable, c'était voilà, donc là on les voit, il y en a quand même au moins une vingtaine je pense, voire 30. Et franchement c'était hallucinant de voir ça, tu te dis mais comment c'est possible de voir des chefs comme ça, donc voilà. Et du coup là un petit plan sur ma tête pour voir un peu comment je me situe physiquement, on voit que franchement ça va, mais ça commence un peu à tirer, ça commence à être un peu, je commence à avoir un peu chaud. Du coup, bah voilà, je vais vous laisser un peu avec les plans, avec mes plans sur le vélo, et puis je vous reprends juste après. Let's go. Ouais, donc cette fois-ci, il y a les métadatas, donc on voit, on est sur une cote à 6-7% essentiellement. Donc voilà, la fréquence cardiaque, elle est quand même pas si basse que ça, parce qu'on est quand même à 170. Après, on monte plutôt bien, on est à 18, 19, donc c'est quand même, on monte plutôt pas mal. Après, voilà, franchement, on profite quand même pas mal du paysage aussi. Donc là, on est à 75 bornes. Du coup, c'est à peu près, on est un peu plus de la moitié là, parce que la sortie en tout, elle fera 106 km. Du coup, voilà, on profite, on est tranquille. Bon, après, on profite, on est quand même à 170 au cœur, donc on n'est pas non plus si simple que ça. Et donc voilà, ça monte comme ça pendant un petit moment à 5-6%. Et là, on passe sur la partie redescente, qui va être franchement tout aussi sympa. Donc pareil, on va avoir des points de vue. Donc là, on voit que c'est vachement avec beaucoup de végétation, quoi. Et on va voir que la partie d'après, bah, ce sera un peu l'inverse, il y aura presque plus de végétation. En face, on voit encore les montagnes. Donc là, on a lâché les deux personnes avec qui on roulait tout à l'heure. On est encore, bah, on est que nous deux avec Tobias, du coup. Et donc là, on prend la descente, on profite, hein, moins 5%, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, on est à 42, entre 40 et 50 sur cette portion-là. Et du coup, bah là, on passe par la petite portion de ville, et juste après, en fait, on va avoir une partie plus sèche, et ça va être vraiment super stylé. Bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be. Ouais, du coup, encore une fois, bah, en descente, donc là, c'est un peu la partie plus sèche, justement, où bah, on voit vraiment les montagnes, enfin, c'est super sympa. Donc voilà, on est tranquille. Donc, comme d'habitude, je suis un peu derrière Tobias en descente, parce que voilà, avec le physique que j'ai, je peux pas forcément être devant. Et donc là, on reprend une petite côte. Donc en fait, là, sur la fin du parcours, ça va être que ça va être que des côtes, des descentes, des côtes, des descentes. Et justement, c'est ce qui va nous faire un peu mal. Surtout qu'en fait, je vais commencer à être de plus en plus devant en côte. Du coup, là, on voit, on est à... Donc là, je pense qu'on va... Là, on est à moins 6%, donc on descend. Mais en fait, on va voir que ça va être vraiment que ça, montée, descente, montée, descente. Et c'est justement sur une montée où en fait, je vais chuter après, mais je vous en reparle juste après. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work. Là, du coup, on passe sur une petite portion qui est assez sympa. Donc, il y avait les tags et tout. Donc, je trouvais ça assez stylé. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce plan-là. En fait, on contourne un morceau de route. Et là, on est au niveau de Marseille. Donc, on reconnaît un peu. Donc, avec les montagnes et la mer juste à côté. À gauche, on a toujours, comme d'habitude, un peu les espèces de falaises. Donc, là, voilà. C'est vraiment l'entrée de Marseille où c'est assez stylé. Du coup, on va faire un petit tour dans la ville, tranquillement, au niveau du port, etc. Puis ensuite, bah, on va continuer sur notre périple avec les ascensions et les descentes qui vont du coup continuer à nous faire mal comme ça un peu tout le long de la sortie. Il faut savoir quand même que cette sortie-là, on aura quand même eu 1311 mètres de dénivelé. Donc pour Aix-en-Provence, ça reste quand même pas mal. Donc voilà, là on est au niveau du port, donc ça reste super stylé aussi. Donc il y avait pas mal de voiliers, etc. Donc c'est assez sympa. Et du coup, ouais, au final, cette sortie, bah, ce qui est compliqué, voilà, c'est que là, on va prendre des pentes à 10%, 11% comme ça, puis après des descentes, puis des redépentes. En fait, ça va pas être des pentes qui vont être très longues comme en montagne, mais vraiment, bah, des montées, des descentes en permanence. En fait, ça va vraiment être vallonné. Et généralement, les côtes qu'on va se prendre, elles vont être bah, assez violentes. Donc là, on voit, on est à 160 au cœur, ça roule plus très fort, on est à 10 km/h, donc c'est assez tranquille. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, Tobias il est derrière moi. Et du coup, bah, le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de fois où ça va être un peu comme ça. Et justement, c'est sur la côte d'après, où, bah, en fait, je vais vous expliquer quand on va vraiment la voir, etc. Mais je vais me retourner, en fait, pour voir Tobias. Et, en fait, c'est là où je vais chuter. Donc voilà, là, on est dans la côte, justement, où j'ai chuté. En fait, on voit, on n'est pas très rapide, on est à quand même un bon pourcentage. Et en fait, je vais arriver tout en haut de la côte. Et je vais me retourner pour voir Tobias,
que du coup je vais pas voir, et en fait quand je vais me retourner, je vais me prendre un poteau, donc dans le guidon, et c'est ça qui va me faire chuter. Et du coup, bah là après j'ai plus trop filmé pendant la sortie parce que voilà, la chute fait que ça fait pas forcément plaisir. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que va se terminer finalement la sortie. Donc on va faire après 20 km pour rentrer tranquillement parce que là la chute ça m'avait pas fait plaisir. Et ce sera du coup bah la fin de la sortie.